Amis internautes, frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Jeudi lundi, Vigile nous pour petit, j'entrerai chez lui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai chez lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Nous disons merci, bon papa, pour grâce ou pour bien faire manifester envers nous, pour te permettre de nous passer une bonne nuit en bas zèle. Qu'on y a nous lever dans le matin, Seigneur, sans que aucun malheur, accident pas privé nous tout au cours de nuit. Père Saint, nous dans études quotidiennes nous, ou va aider nous pour nous capables de comprendre, ou va pardonner péché nous, ou va bénir journée pour nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Le célèbre auteur John Ortberg raconte l'histoire d'un homme nommé Sylvester qui vivait aux États-Unis pendant la Grande Dépression du début du XXe siècle. Sylvester a pris rendez-vous avec Barbara, une femme qu'il n'avait jamais vue auparavant. Barbara non plus ne le connaissait pas. Aussi, ses amis lui ont-ils indiqué qu'il avait une apparence athlétique et qu'il aimait faire du sport. Le jour de la rencontre venue, Barbara s'est préparée tôt, s'est habillée du mieux qu'elle a pu et lorsqu'on a sonné à la porte, elle est sortie en courant pour rencontrer son prince charmant. Elle a ouvert la porte et il y avait un homme qui la regardait. Mais il ne ressemblait en rien à ce qu'elle attendait. C'était un homme en surpoids qui n'avait rien à voir avec le jeune homme bien bâti qu'elle a rencontré. Alors qu'elle essayait de trouver une explication, un jeune homme élégant est apparu et dit, « Je suis Sylvester, venez avec moi. » Puis, Ortberg précise ce qui s'est passé. Sylvester avait en fait demandé à l'autre garçon de l'accompagner parce qu'il n'avait jamais vu Barbara auparavant. Et si elle était laide, elle serait sortie avec l'autre garçon. Il a tellement été sous le charme en le voyant qu'il n'a pas voulu qu'il y ait de confusion. Après ce rendez-vous, ils se sont mariés et le sont restés pendant plus de 60 ans. Dans Apocalypse 3, verset 20, le Seigneur déclare, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai chez lui et lui avec moi. » Ce passage fait allusion à un beau poème qui apparaît dans le livre du Cantique des Cantiques 5, verset 2. J'étais endormi, mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, ma compagne, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles des gouttelettes de la nuit. Oui, l'analogie est claire. Le Christ, l'époux, a sonné à notre porte, mais contrairement à Sylvester, il sait comment nous sommes, physiquement et spirituellement, et pourtant il nous aime. Il tient toujours à entrer dans une relation étroite
avec chaque être humain. Le fait que ce soit le Christ qui frappe à la porte indique qu'il a pris l'initiative de nous choisir. Que se passe-t-il si nous ouvrons la porte? Il accomplit la promesse. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Frères et sœurs, et dans Vigile matinale, nous parlé nous de John Ortberg qui t'a raconté l'histoire de un monsieur qui t'a relé Sylvester, qui t'a vécu aux États-Unis pendant la Grande Dépression au XXe siècle. Là. Sylvester te prend rendez-vous avec Barbara, une fille que pas jamais connaît, et même Barbara tout pas jamais connaît Sylvester. Et puis, tous les amis, qu'on a dit ils sont athlètes, et puis, parce que ils aiment faire sport. Eh bien, les jours arrivés, Barbara t'est habillée, bien habillée, pour la prendre très charmant que l'y connaît. L'y pas connaît que pour la première fois. Et puis, il frappé dans la porte là, le porte là l'ouvre, l'ouvre porte là, l'arrivée, il saisit parce que moun que le t'a prétend non, c'est pas moun ça que ouais parce que lui voyait un gros nèg paraître devant. Eh bien, pendant que lui a cherché de moyens pour joindre une explication, et puis lui voyait un bel nèg apparaître par des gros l'autre là, et puis qu'il dit même c'est Sylvester venu ensemble avec lui. Et Ortberg raconter, clarifier nous, montrer nous qui ça t'est passé. Sylvester, du fait que pas que jamais rencontré avec Barbara, il était prend gros nèg ça pour aller ensemble avec lui. Dit si Barbara te l'aide, il t'a tout quitté ensemble avec lui, il t'a pour te capable sortir ensemble avec lui. Eh bien, qui ça qui t'est passé? Yo te vini, yo te marié, et puis yo te vin passer yo te marié, yo te vivre plus de 60 ans ensemble. Et dans Apocalypse 3, verset 20, le Seigneur a déclaré, même quand dans porte là m'a frappé, si yon moun tande ou l'ouvri porte là, m'a entré la caillou, m'a soupé avec ou et ou même avec moi. Et même passage ça, il dit que il fait allusion tout à yon poème qui dans Cantique des Cantiques 5, Cantique des Cantiques 5 et le verset 2. Il dit, moi t'ai endormi, mais comme t'as veillé, c'est voix bien-aimé, amis non qui a frappé. Ouvri seum, ouvri copain moi, ouvri pigeon non, parfait moi, ta tête moi plein la rosée, mais goutte et mais bouc point ligue en pile goutte de la nuit. Eh bien, oui, analogie ça lui-même, lui clair. Parce que Christ est pour l'a sonné dans porte, l'a frappé dans porte là. Mais contrairement à Sylvester qui pas te connaît Barbara, Christ lui-même, lui connaît nous physiquement et spirituellement et pourtant lui remet nous. Et lui t'a toujours remet entrer en relation avec chaque monde personnellement. Eh bien, du fait que c'est lui-même qui vient frapper dans porte là, ça montre que c'est lui-même qui te prend initiative pour te capable de choisir nous. Qu'est-ce qui pourra le passer si nous ouvrons porte là? Eh bien, l'a accompli promesse là. M'a entré la caille, m'a soupé avec lui et lui-même avec moi. Comme ça, amis internautes moi yo, en nous ouvrez porte là parce que Christ a frappé notre porte cœur nous. En nous ouvert pour capable entrer la caille nous pour souper avec nous et nous-mêmes pour capable souper avec. Que bon Dieu peut capable bénir nous, passer une bonne journée.